tous, bienvenue sur l'émission Voix d'Homme, l'émission qui donne la parole aux hommes. Aujourd'hui, je suis avec 3 hommes. Le thème, la polygamie. Un homme devrait-il avoir plusieurs épouses? Restez connectés pour suivre la vie de nos invités. De retour sur le plateau, comme je vous disais avant, je suis avec 3 hommes. À ma gauche, Monsieur Gérard Niak, responsable marketing et en communication. Bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir convié à cet échange. Le thème polygamie, ça vous dit? Oui, il y a fort à dire. D'accord. À ma droite, Monsieur Paul Tomny, responsable des approvisionnements. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. La polygamie. C'est mon sujet en fait. D'accord, c'est votre sujet. Avant qu'on ne revienne vers vous, je vais introduire l'invité qui est toujours à ma droite, Monsieur Mituchela, artiste rappeur. Bonjour, good morning. Good morning, how are you? Fine, thank you. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi. La polygamie, ça vous dit, un homme devrait-il avoir plusieurs épouses? Ça doit me dire à partir du moment où les femmes sont ce qu'elles sont. D'accord. À partir du moment où l'homme est supérieur à la femme selon Dieu. Oui. Voilà, vu que la femme n'est pas égale à l'homme. Ça doit me dire. D'accord. Gérard, pour ou contre la polygamie? Pour. Si c'est une question fermée, s'il faut dire pour ou contre, je vais dire pour. Pourquoi pour? Plusieurs raisons. Hein. La plus simple est d'ordre démographique. Hein, c'est vrai que l'écart est en train de se réduire au fil des années, mais la vérité demeure que sur la Terre, il y a encore beaucoup plus de femmes que d'hommes. Okay, c'est de l'ordre encore de quelques peut-être dizaines de millions. Donc ça, c'est déjà un facteur. C'est vrai que on dira le mariage n'est pas une fin en soi, donc les femmes ne sont pas toutes obligées de se marier. Mais maintenant, je préfère qu'une femme ne se marie pas parce qu'elle aura fait le choix de ne pas se marier, mais pas parce qu'il n'y avait plus d'hommes pour se marier. D'accord? Donc ça, c'est le facteur le plus simple. Maintenant, le deuxième facteur, il est d'ordre culturel. Là, c'est mes racines qui me parlent. Je me souviens que je suis bantou. Et je me souviens qu'avant l'arrivée chez nous moi je les appelle les oppresseurs, c'est un débat qui ne pouvait même pas exister. C'était la polygamie, c'était naturel. Un homme, il avait plusieurs femmes, c'était comme ça, c'était logique. On n'en discutait même pas. Maintenant, malheureusement, avec tout ce qui a été importé, les religions, les ci, les ça, on nous a imposé certaines choses et aujourd'hui, on a envie de nous faire accepter que c'est pas bien, d'être polygame, que c'est contre telle loi, c'est contre telle loi. Après, les lois, ils les changent au gré de ce qu'ils veulent. Hein. On nous manipule un peu comme ça depuis longtemps. Il n'y a même pas besoin d'aller aussi loin que ça. Je veux dire, on nous regarde là sur ce plateau, je pense qu'on a peut-être 40 ans, on n'est pas loin de ça. Donc il est fort possible que parmi nous, il y ait grand-père qui était polygame. Ça ne nous a pas empêché à nos parents de bien grandir, à nous d'être là. Je veux dire, il ne faut pas qu'on nous fasse imaginer que c'est un mauvais système. Ce n'est pas forcément un mauvais système. Maintenant, vous avez des gens qui ont leurs attitudes à eux. Et puis ça fait, voilà, quelqu'un se comporte mal. On dit, ben voilà, c'est parce qu'il est polygame. Mais non, il y a des monogames qui se comportent mal aussi. Et puis ça peut aller dans tous les sens. Donc voilà
pour ces deux raisons-là, oui, moi je suis pour la polygamie. Et une troisième, même encore, c'est pour un souci d'honnêteté. C'est pour un souci d'honnêteté et c'est pour un souci de légitimité. Moi, je trouve qu'il est injuste de cantonner une femme au rôle de petite amie ou de maîtresse. Parce qu'il y aurait une loi qui aurait dit « tu es déjà marié, donc tu ne peux pas l'épouser elle ». Il faut être réaliste. Ces voix d'hommes, on est des hommes, je ne pense pas qu'ils vont me contredire. Si on se met en route et qu'on dit « allez, tout le monde qui est marié et qui n'a jamais eu une petite amie, levez la main », ça va être compliqué. Je ne sais pas si un échantillon de 1000, je ne sais pas si on aura, je sais pas, 100, ça va être difficile. Et donc, si on ferme la porte à la polygamie, ça veut dire qu'on condamne ces femmes-là à être des maîtresses toute la vie. Et moi, je trouve que ce n'est pas juste. Il faut pouvoir nous donner ce choix-là, de rendre légitime cette relation-là, parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas marié que c'est faux, la relation. Ça peut être fort, vraiment fort, et on peut avoir envie de légitimer ça aux yeux de tout le monde. Donc, voilà, pour faire court, pour ces trois raisons-là, moi, la polygamie, pour moi, c'est oui. D'accord. Je vais passer la parole à M. Paul Tommy. La polygamie, un homme devrait-il avoir plusieurs épouses pour ou contre? Déjà, je dirais pour, et je vais démarrer en disant déjà que tous ceux qui nous font le procès de la polygamie ont dans leur vie épousé plus d'une femme. Même s'ils ont divorcé après, ils ont épousé plus d'une femme. Et je ne sais pas si épouser plus d'une femme et divorcer, c'est autre chose que la polygamie. Je ne sais pas la différence qu'on fait entre se marier 5 fois et épouser 5 femmes. Je ne sais pas comment on dit ça. Parce que chez nous, on dit le polygame, c'est celui qui a 5 femmes. C'est-à-dire que c'est celui qui s'est marié 5 fois. En fait. Et le monogame qui se marie 5 fois, je ne sais pas comment on l'appelle. Il est marié, il est divorcé, il est remarié. À l'arrivée, il a épousé 5 femmes. Il a connu 5 femmes, il a épousé 5 femmes. Donc moi je dis, c'est un peu de l'hypocrisie. Et c'est la conséquence encore de la colonisation. Parce qu'en fait, nous avons copié tout ce qui était mauvais et on a rejeté tout ce qu'on avait. On venait de dire tout à l'heure, le nombre c'est une richesse, c'est aussi une force. Nos parents ont construit ce pays avec ce nombre. Et ce nombre était beaucoup plus issu de la polygamie. Pas de la polygamie. Mais les colons, ne voulant pas que nous avancions, ont trouvé tout à dire à propos de cette polygamie. Et autre chose, aujourd'hui on nous brandit souvent les foyers polygames comme étant des foyers où il y a tous les problèmes de la terre. Allez, je peux vous présenter des mariages monogames où les frères et sœurs issus des mêmes parents sont au tribunal en train de discuter. Les problèmes, on les retrouve partout. Alors moi je dirais simplement, et en plus, je vais encore ajouter en disant, aujourd'hui, hier, quand j'étais plus jeune, c'était pas facile de trouver une jeune fille à 20 ans chez ses parents. Ça, c'était impossible du tout, c'était vraiment impossible. À 20 ans, il y avait déjà 5 à 10 personnes qui tenaient à la porte. Parce que les femmes, il y avait très peu de femmes qui restaient en attente. Et c'est la polygamie qui était le foyer, c'est la polygamie qui régulait ce nombre. Aujourd'hui, il faut faire un tour dans nos carrefours en soirée pour s'en rendre compte que toutes ces femmes sont à la maison. Donc moi je dirais, je suis pour la polygamie. Mitigé là. Voilà. Si Dieu valide, qui suis-je? Moi, je suis un chrétien à la base. Oui. Dans la Bible, Isaïe 4:1, Dieu valide la polygamie. La Bible a permis à l'homme d'avoir plusieurs femmes. La Bible a donné cette condition à l'homme. Fais-lui produire ton nom. Ça veut dire faire des enfants. Donc c'est un peu comme il demandait pourquoi je respire. C'est normal d'être polygame. Et je dirais oui, la polygamie est bien pour ceux qui ont les règles. Pour en assumer.
Parce qu'il ne faut pas avoir plusieurs femmes et tu ne fais pas le travail qu'il faut faire. Il faut les satisfaire tous. Ce n'est pas que tu passes au pouvoir. Sinon, d'autres vont t'aider à faire les enfants à ton foyer. Donc la polygamie est bien poussée. Il y a des moyens et elle n'est pas bien poussée qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc moi je suis pour, et en même temps on ne va pas se tromper. Un homme qui est fidèle, un homme qui croit en Dieu. Excusez-moi de vous dire ça, si Dieu a validé la polygamie. Un homme qui est fidèle, un homme qui croit pas à Dieu. Mais par contre, on dit oui, vous devez dire. Amour et fidélité. Quand vous épousez une femme, vous prenez, vous engagez à l'aimer. Oui, il y a la fidélité groupale. Est-ce qu'un homme polygame est fidèle? Mais il est fidèle, on est en groupe. Vous êtes en couple, deux, nous sommes en groupe. Nous sommes nombreux. C'est vous qui avez sorti l'expression, vous êtes en couple, nous sommes en groupe. Ah, d'accord. Oui. Ok. Les autres sont en couple, nous sommes en groupe. Oui. Fidélité groupale, c'est ça. On est fidèle, j'ai dit, avec mes femmes. Ça c'est validé par le trait, au moins il ne peut pas contredire Dieu. Vous comprenez? Il y a un homme qui n'a pas plusieurs femmes, ne croit pas en Dieu. Excusez-moi, je vous dis ça. Tu ne peux pas me dire que... D'ailleurs, je suis sûr que tout le monde ici, personne n'a eu une copine ou bien même un homme marié. Comme il a dit, moi je rejoins le grand frère qui peut soulever la main. Déjà que le parti, ça n'existe même pas. Excusez-moi. Non, mais il ne faut pas confondre polygamie que nos parents faisaient à l'époque où ils assumaient et infidélité. C'est vous qui avez payé cette infidélité. C'est là où on voit la vérité de l'homme, c'est ça, c'est ça. C'est vous qui trouvez que c'est les mots que les gens ont rapportés ici. Comme il a dit, nous sommes les Bantous. C'est notre culture. Et de nos jours où on voit déjà les personnes du même sexe aller de l'autre côté, les autres femmes là vont faire comment? Si nous ne sommes pas là pour régler ce problème, on est même en train d'aider la planète, on devrait nous dire merci. Puisque d'autres vont dire ensemble, des personnes du même sexe. Vous trouvez normal que les gens qui sont venus modifier notre culture, heureusement qu'il y a les rebelles comme on n'accepte pas ça, les gens qui sont venus modifier notre culture refusent que les hommes aient plusieurs femmes, mais ils acceptent que les femmes aient plusieurs hommes. Vous trouvez ça normal? Ils refusent ça chez eux. La polygamie est interdite chez eux, mais les femmes pratiquent la polyandrie. Donc il faut l'inverse. Donc ça dit qu'ils sont contre Dieu déjà. Donc ils diraient que comme c'est validé par Dieu, nous-mêmes on valide ici en bas. Rien ne peut changer ça. Et ce sera toujours comme ça parce qu'on efface seulement la terre ici. Or, aucun autre monde, pas celui-ci. Gérard, vous avez dit un homme qui est marié et qui a des copines, il faudrait que ce soit légalisé, c'est ça? Parce qu'un homme qui est marié et qui a une copine à l'extérieur entre dans le cadre d'infidélité, pas de polygamie. Tout à fait. Si l'infidélité, c'est encore un mot emprunté aussi. Ils nous ont glissé ça pour nous vendre leur concept. Donc, vous savez, je vais vous dire. Ce qu'on devrait promettre à la mairie, là, lorsqu'on épouse une femme, on devrait lui promettre la sécurité. On devrait lui promettre le respect. On devrait lui promettre, enfin lui donner, de fait on lui donne son nom et on lui assure qu'elle aura un toit. Le mot fidélité là qu'ils ont glissé là, vraiment je trouve ça c'est sournois, c'est mesquin. Je vous disais tantôt, bloquer la polygamie, c'est fermer la possibilité à un homme de rendre sa relation avec une autre femme que son épouse légitime. Si on bloque la polygamie, ça veut dire que, bon maintenant, si on dit tout le monde peut être polygame, on l'a dit, tout le monde ne va pas se marier. Ça c'est un fait, c'est comme ça. Tout le monde ne va pas se marier. Tu as des gens qui se plaisent dans leur relation en cachette, là, de couloir et tout, c'est tranquille. Mais maintenant, tu en as d'autres qui souhaiteraient passer à autre chose. Maintenant, ils sont condamnés par un papier qu'ils ont signé là, enfin, que l'homme avait signé. Volontairement. Oui, mais volontairement, ça rime avec naïvement et beaucoup de choses. Ah. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête d'un jeune homme qui va se marier. Et il n'a pas compris. Je veux dire, prenez... Moi, je me suis marié à 32 ans. OK, par exemple. Je me suis marié à 32 ans.
je m'étais marié jamais, je ne m'étais jamais marié, d'accord? Donc c'était une première, je me marie. Et je vois plus le côté social que autre chose. En ligne de mire, je voyais mes parents, je voyais le boulot, je voyais mon épouse, je voyais ses amis, sa famille, je voyais mes amis. En fait, j'étais dans... Et voilà, je vais passer à autre chose. Maintenant, quand je vais entrer dans le bureau de mon boss, là, il va me demander de m'asseoir. Je vais être quelqu'un. Maintenant, mes amis, ça va être comme ça. Et j'avais peut-être perdu de vue, je ne pouvais pas avoir une vision d'ensemble. C'était pas possible. D'accord? Je pense que si j'avais l'âge que j'ai aujourd'hui, avec le mindset que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas signé pareil. Et je vous assure, ça n'a rien à voir avec mon épouse. Je l'adore, elle est formidable, c'est mon amie. On a 3 enfants magnifiques et ce n'est pas une femme que je vais changer. Je n'ai pas envie de la changer. Mais sauf que je suis quand même embêté de ne pas avoir le choix, la possibilité. C'est embêtant. C'est réellement embêtant. C'est réellement embêtant. C'est vrai, j'ai signé en mon âme et conscience, c'est moi, j'étais pas forcé. Vous avez promis amour et fidélité dans la joie. Oui, tout le tintouin là, j'ai dit tout ça, mais je dis, comme on dit au quartier, c'est un peu le fait. C'est-à-dire, c'est un truc... Qui fait qui? Le législateur, ce qu'il nous fait raconter là, ce n'est pas ça qu'on devrait dire. Ce n'est pas ça. On a pris un modèle qui n'est pas le nôtre, et puis on fait raconter ça, on fait dire ça à tout le monde machinalement, et puis on arrive là-bas et on dit ça. Comme les autres ont dit ça. Mais sauf que ce n'est pas ça notre réalité. Fidélité, honnêtement, non mais franchement, il faut être sérieux. Non. Ce qu'on doit promettre à une épouse, c'est de la respecter, c'est la sécurité, c'est un toit, c'est... Voilà. Fidélité, c'est un mot un peu... c'est compliqué. On prend des engagements quand on épouse une femme, on lui promet amour, fidélité, et puis un jour on décide d'être polygame. Caché officiellement, c'est la polygamie. Moi, je dirais déjà que nous tous qui sommes ici, chacun a un parent qui est polygame, c'est qui c'est ça. Ça veut dire que ce n'est pas nouveau. Au moment où on prend cette femme, comme disait le panéliste, en fait, tout ce qu'on raconte n'a rien à voir avec notre culture, effectivement. Parce qu'on est en train de dire quelque chose qui n'existe nullement pas dans notre vie. Comme je disais, elle a un parent qui est plus fort. Ça veut dire qu'elle n'ignore pas la polygamie. Moi, j'ai un parent qui est plus fort. Mais à ce moment, il y a tellement de pression. Et je vais vous dire un truc. Je dis souvent, pour savoir qu'un frère est arrivé en Europe, il vous parle de la monogamie. Pour savoir qu'il s'est vraiment installé. Il vous parle, ça dit qu'il vous parle de la monogamie. La polygamie, il ne connaît plus. Il ne connaît plus du tout. Et alors, il dit que toute cette pression, c'est-à-dire au moment où vous prenez la femme, vous avez tous ces gens qui sont en majorité vos soutiens et qui ne vous disent que ce qu'ils veulent que vous fassiez, c'est-à-dire que c'est la monogamie. Et à ce moment-là, c'est décidé, c'est de choisir leur voie. Mais moi, par contre, je ne suis pas tombé dans ce piège, évidemment, déjà parce que mon père était polygame, mon grand-père avait 90 femmes, les oncles sont polygames. Vous avez grandi dans la polygamie? J'ai grandi totalement dans la polygamie. Quand elle arrivait déjà, la première question que je me posais, c'était j'espère, et mon père qui était à côté lui disait fais attention parce que là où tu parles, c'est comme ça que ça va se passer. Donc c'est un peu l'avantage peut-être que j'ai. Mais je dirais encore, quand on se marie, ce que la femme doit attendre, c'est sa sécurité, celle de ses enfants. Ce qu'elle doit attendre, c'est l'amour qu'on donne à la femme. Ce qu'elle doit attendre, c'est l'amour qu'on donne à sa famille. Ce qu'elle doit attendre, c'est le savoir vivre en termes de mariage. C'est tout cela qu'on donne. Est-ce qu'on peut partager l'amour? L'amour. Est-ce qu'on peut prétendre aimer plusieurs femmes de la même manière?
On prendra un cas d'un homme qui a une femme, qui consacre son amour à une femme, et un homme qui a plusieurs femmes. Est-ce que ça sera équitable si on peut dire? Là, je dirais aimer. Rien qu'aimer, c'est aimer. On peut aimer tous les femmes. Maintenant, les aimer de la même manière, je dirais, tout dépendra. On peut aimer X parce qu'elle est petite et nous touchant. On peut aimer Y parce qu'elle ne peut pas bien. Mais je dis, à la base, on aime toutes ces femmes. Pourquoi s'engager si on ne peut pas être monogame? Parce que la polygamie, ce n'est pas une histoire de l'Europe. La polygamie au Cameroun aussi, elle est fréquente, comme la monogamie. Mais pourquoi s'engager auprès d'une femme si on sait qu'on sera polygame? Et lui promettre, comme a dit Gérard, amour et fidélité. Je ne reviens pas déjà sur ce qu'a dit Gérard parce qu'il a expliqué dit. Mais je dirais encore que beaucoup de gens se sont mariés sous la polygamie. Ils ont signé polygamie. Beaucoup ont signé monogamie. Et parmi ceux qui ont signé polygamie, il y a des pressions externes. Parmi ceux qui ont signé monogamie, il y a des pressions externes. Mais je pense simplement qu'ici, on n'est pas là pour condamner la monogamie ou la polygamie. On est là pour dire est-ce que c'est bon ou est-ce qu'on accepte ou on n'accepte pas la polygamie. Moi, je pense simplement que c'est plus un sujet, sauf si je me trompe. Je reviens encore en disant au moment où je me suis marié, j'ai été polygame et ça n'a troublé personne. Mais quelles sont les raisons qui peuvent pousser un homme à être polygame? Aucune raison, c'est naturel. C'est naturel. Moi, vous pouvez me demander pourquoi je suis un homme, si Dieu a fait moi un homme. C'est-à-dire que c'est naturel. C'est comme une respiration. Il n'y a pas une raison qui me pousse à être, qui peut me pousser à être polygame. C'est ça qu'il s'agit, c'est ça qui est. Je vous ai dit un homme qui n'a pas plusieurs femmes, un homme qui ne croit pas à Dieu. Abraham, l'ami de Dieu, l'ami, friend, en anglais, friend, avec 2 femmes. Il a fait Ismaël avant de faire Isaac. Salomon, le roi, l'homme le plus sage, avait pris 700 femmes et concubines. Moi, je suis qui? Je suis qui pour venir faire ce qu'il pour venir faire ce que eux, c'est-à-dire pour venir faire le contraire de ce qu'ils ont. Est-ce que vous ne pensez pas faire du mal à cette femme-là? Mal de quoi? Cet amour. Le mal de quoi? Quand vous avez parlé de fidélité, la fidélité, c'est là de cacher ses infidélités. Tant qu'on ne t'attrape pas, tu es fidèle. Vous comprenez? La fidélité, c'est là de cacher ses infidélités. À partir du moment où tu n'as pas attrapé, tu es fidèle. Maintenant, je ne sais pas où vous, les femmes, vous avez eu le pouvoir de venir nous demander de vous appartenir vous seul. Si chacun prend une femme, les autres femmes vont faire comment? Dieu n'était pas bête. Dieu n'était pas bête. Même vous qui êtes là, si vous êtes marié, je suis désolé de vous dire ça, vous n'êtes pas la seule à votre mari. Et si jamais vous n'êtes pas marié, que vous venez épouser un homme comme moi, il n'y a pas de problème. On va se marier, je vais vous jurer fidélité et tout ça. Je vous ai fait une promesse. Les autres promesses, parce que j'ai beaucoup de promesses à faire aux gens. Je vais faire aussi les autres choses. Si tu veux, tu as le gros cœur. Tu vas avoir un homme pour toi, c'est pourquoi. Toute la décharge là, tu ne peux pas supporter ça. Pourquoi vous pensez qu'une femme ne devrait pas avoir un homme elle-même? Dieu vous a interdit d'avoir 2 hommes. Dieu nous a permis d'avoir plusieurs femmes. Il dit Dieu. Vous voulez quoi? Je dis Dieu. Vous faites ça comment? Dieu. Ah. C'est Dieu qui a dit, ce sera comme ça. Et sachez une chose. Et quand les autres seront fâchés, quand ils vont m'écouter, on va toujours tromper. Si on casse, c'est parce qu'on ne veut pas les problèmes. On ne veut pas les problèmes qui vont nous diriger vers le divorce avec les choses que vous nous faites signer ici aujourd'hui. Chance que je ne suis pas encore marié. Qui vous fait signer? Il y a des jeunes mariés qui vous regardent. Il y a des jeunes mariés qui vous signent. C'est vous qui avez décidé de vous marier vite. Vous avez choisi votre chemin. Si moi il arrive ici monogame demain, il n'y a pas de problème. Je serai hypocrite avec moi-même. Je vais signer. Ça va dépendre des circonstances. Mais ce ne sera pas le cas parce qu'un homme qui sait qu'il est homme, vrai, seulement focalisons-nous sur cette vie de toi là. Tu
sors, tu marches, tu sais quelqu'un qui va seulement boire le vin dehors. Tu vas tromper ta vie. Même pour rien comme ça. Parce que même quand on te donne Miss Monde, tu vas chercher la première de vie. Chez nous, les hommes, c'est naturel. C'est comme ça. C'est un fait. Il peut venir ici, je suis fidèle, c'est pas bien, tromper sa femme et tout. Moi, je préfère éviter d'atomiser Dieu avec les péchés. Mieux, je dis ma chose ici. C'est vous qui nous faites croire que c'est ça. C'est une bonne chose, madame. Ceux qui m'écoutent là, les mariés, si vous êtes déjà mariés, pour vous les femmes, sachez que vos maris sont des polygames qui ne sont pas officiels. Voilà. C'est des polygames non officiels. Il n'y a pas de problème. D'accord, nous allons faire une petite pause publicitaire avant de revenir sur le plateau. Besoin d'une décoration sophistiquée, soignée et épousant votre thème? Ne craignez plus. Décadeco, qui aujourd'hui est classé parmi les leaders de ce secteur, se propose de mettre plein de paillettes dans les yeux de vos invités en les faisant voyager vers des horizons féeriques. C'est à travers une équipe de professionnels, un matériel de qualité, une ponctualité sans pareil et une rigueur sans précédent dans le travail qu'ils prendront votre événement comme le leur. Vous les retrouverez sur leur page Facebook au nom de Décadeco ou même par contact au +49 15 23 40 54 214 ou encore au +237 697 954 290 ou même par appel au +237 697 954 290. N'oubliez pas, le prix ne sera jamais un problème. Testez et vous apprécierez. Ne perdez plus de temps. Contactez-nous dès à présent. Décadeco, une décoration à l'image de vos rêves. Vous êtes un homme et vous avez beaucoup sur le cœur. Vous avez besoin de vous libérer, de vous confier. Vous avez besoin de conseils. Eh bien, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp au +49 15 23 40 54 214 ou au +237 697 954 290 ou tout simplement par appel au +237 697 954 290. La séquence témoignage de Voix d'homme publiera votre témoignage en anonyme. Voix d'homme, l'émission qui donne la parole aux hommes, conçue et présentée par Daniel Kitcho. De retour sur le plateau, la polygamie. Les invités sur ce plateau sont pour la polygamie. La question qui va suivre, l'amour. Est-ce que l'amour se partage? Quand on prétend aimer une femme, est-ce qu'on devrait partager cet amour en ayant une autre sur le signe de la polygamie? Gérard. Ok. Alors, l'amour. C'est un mot difficile. C'est vrai, c'est un mot difficile. Moi, je ne pense pas que l'amour, ce n'est pas comme les lumières, là. Il n'y a pas d'interrupteur où on décide d'allumer l'amour, on décide d'arrêter l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui arrive. Ça nous tombe dessus. Des fois, on va vous demander, monsieur, pourquoi vous aimez votre femme? Et puis, il y aura un moment de silence là, parce qu'en réalité, il ne sait pas trop. Il ne sait pas sur quoi toucher, il ne sait pas. C'est arrivé. Il est tombé amoureux. Et à partir de là, tu ne peux pas avoir de garantie que ça ne va jamais plus t'arriver. All right? Parce que ça arrive. Il y a des alchimies, il y a des choses qui se créent. Et je l'ai dit tout à l'heure, si je t'aime, ça n'annule pas de fait l'amour que je porte à une autre. Il y a un motif différent, il y a un truc différent, mais des deux côtés, c'est fort. Je reçois le besoin d'être avec toi, je reçois le besoin d'être avec elle, je vous aime. Et pour moi, ce n'est pas tricher, je ne triche pas, je t'aime, ok. Mais qu'est-ce que je fais de ce que je ressens pour elle? C'est naturel, c'est hormonal, ça arrive, je l'aime aussi. Et je ne trouve pas ça, moi je ne vois pas une marque de trahison là-dedans. Je ne vois pas une marque de trahison là-dedans.
Je veux dire, parce que si, non, tu m'as dit, tu vas aimer que moi, bah, c'est trop facile, il n'y a pas de mot d'emploi sur l'amour. D'accord, là c'est pour votre satisfaction, mais est-ce que vous pensez à cette femme que vous prétendez aimer avec non, la douleur qu'elle ressent? Ok, la douleur qu'elle ressent. Pourquoi, dans toute la couverture de son côté, oh, elle est trop malheureuse, vous ne pensez pas au bonheur de l'autre là? Pourquoi vous voulez choisir de penser au malheur de ma première femme? Qu'est-ce que vous faites du bonheur de ma deuxième femme? Il ne faut pas être égoïste. Je veux dire, on doit pouvoir trouver le... En fait, quand on grandit, hein, je veux dire, on grandit quand on n'est plus un gamin. Quand on est gamin, quand on est plus jeune, on a tendance à gérer les choses avec l'émotion. On gère les choses avec l'émotion. Le cœur qui bat fort et les organes, comme les petits disent là. Mais sauf que quand on devient plus grand, on quitte de l'émotion et on commence véritablement à raisonner. Et on se rend compte que la vie, je veux dire, c'est pas un conte de fées, c'est pas un film. Une vie bien menée, c'est un plan respecté. Il faut avoir un plan. Ok? Donc il ne faut pas se fermer dans les... Il m'avait dit, il m'avait dit, il m'avait dit. Bon, d'accord. Je ne prends pas une deuxième femme. On reste monogame. Tu es ma seule femme. Mais sauf que moi, je rentre tous les jours à 3 heures du matin. Et que nous, on a 2 enfants. Mais sauf que j'ai 3 enfants avec une autre fille dehors. Tu penses que c'est mieux, ça? Tu penses que c'est mieux, ce type de vie? Ben non, moi, je pense pas. Je pense pas. Je ne pense pas qu'il serait honnête pour une femme de devenir malheureuse parce qu'on est venu avec une deuxième femme. Tout est question de management, de pilotage. Il faut pouvoir traiter le foyer comme une entreprise. Et c'est moi le chef d'entreprise. Voilà. Paul, le sentiment aimer une autre femme alors qu'on a promis à un homme qu'elle sera la seule. Vous êtes satisfait d'être avec votre femme à qui vous avez fait toutes les promesses. Je dis tantôt qu'en fait, quand je vous regarde, je l'ai détruit pour l'instant. En fait, c'est-à-dire c'est peu dans mon sang. J'ai grandi avec. Et moi, en réalité, c'était le chemin unique. En fait, j'ai un grand avec une petite femme, et puis donc c'est plus tard même que je me suis rendu compte que la monogamie existe. Ma mère disait tantôt, c'est elle, elle avait vu sa épouse au marché, quand elle avait fait des petits achats, et la femme était très belle. Elle a suivi la femme parce qu'elle a trouvé où elle habite, elle est rentrée avec son mari, qui trouve quelque chose. C'est une histoire qu'elle nous racontait tous les jours. Alors, maintenant, on me pose la question de savoir ce que je pense de l'autre. J'ai vu ma mère toujours joyeuse. Je n'ai jamais vu à un moment donné, j'ai vu les épouses de mon grand-père, toujours enlacées, toujours ensemble. Aujourd'hui, tel va aider l'autre champ, dans son champ, demain c'est l'autre qui va l'aider aussi. Après, c'était plus une communauté. Donc maintenant, on voit cette vision-là dit, et l'autre va faire comment moi. Je dis, c'est aujourd'hui qu'on en parle et que je me dis, ok, si déjà on est à ce niveau et qu'il faut réfléchir à propos de l'autre, moi je dirais simplement, tout c'est un timing. Si c'est bien organisé et c'est bien dit, il y a des gens aujourd'hui, pour prendre une deuxième épouse, qu'est-ce qu'il fait de la première? Il essaye de gérer certaines vieilles promesses qu'il avait faites il y a 2 ans, il y a 3 ans, abandonnées, et ça ouvre la porte légèrement sans trop de dégâts à l'entrée de la deuxième. Donc moi je pense que c'est tous ces mécanismes qu'il faut peut-être penser à notre place pour gérer ce problème-là, et non regarder ce qu'ils ont pensé. D'accord. Un homme qui a plusieurs femmes, alors qu'il a promis à sa femme légitime de la chérie qui sera la seule. C'est votre satisfaction, vous êtes heureux, vous avez d'autres épouses. Est-ce que vous pensez à elle, la douleur qu'elle ressent? Elle a quelle douleur, elle n'a rien ressenti. C'est elle qui cherche ses douleurs elle-même. Elle est déjà à la maison, elle mange, elle est là, je lui fais les enfants, elle a satisfait. Elle veut ressentir quelle douleur, elle crie ça. Si elle ressent, c'est que c'est son problème, elle veut ressentir ça. C'est moi l'homme, on dit l'homme et la femme. Il y a une différence entre les deux. Devant Dieu,
Quand on parle de soumission, femme soit soumise, ça veut dire que je suis supérieur à toi, on ne peut pas faire les choses pareillement. Vous comprenez? Donc si elle cherche sa douleur, la somme, c'est elle qui a cherché. Vous restez insensible. Insensible de quoi? Ça va sortir d'où? C'est elle qui cherche ses problèmes. C'est un peu comme vous payez un enfant quand il refuse d'aller à l'école. C'est son problème, c'est son avenir. Il croit qu'il fait du mal à qui? Il fait du mal à lui-même. Il t'a payé l'école, c'est un peu comme je t'ai épousé. Je t'ai mis à la maison, je t'ai donné les livres, les cahiers, c'est-à-dire je t'ai fait des enfants, je t'ai montré le chemin, tu manges, tu n'as pas faim. Tu veux quoi? Si je montre sur toi, je fais ce qu'il faut faire, c'est quoi ton problème? Elle aimerait vous avoir pour elle-même. Pourquoi? Pourquoi? C'est le gros cœur. Dieu a validé, moi, il fait que vous dites Dieu. Elle veut m'avoir pour elle, c'est pourquoi? Dieu a aussi dit amour, fidélité, prenant Oui, mais c'est une promesse, c'est-à-dire on peut dire ça à plusieurs personnes. Je vous ai dit, les nouvelles personnes là sont en cours. Nous, nos parents nous ont appris que c'est en groupe. Je vous dis qu'elle est sensible. Elle est sensible de quoi? La douleur qu'elle cherchait là, c'est elle-même qui allait chercher ça. Si on te dit d'aller à l'école, tu vas vers l'école. C'est ton problème. Mais ce que je veux comprendre, c'est que quand un homme essaie de prendre une seconde épouse, Oui. qu'est-ce qu'il recherche en fait? Mais on vous a dit que c'est on nous a créé. On recherche ce que. Ça dit simple. Ça dit ce que l'autre peut pas, l'autre peut avoir que l'autre n'a pas. La femme ne peut pas avoir tout. Il y a l'autre qui peut peut-être bien te donner ça. Il y a les femmes qui vont la voir très belle, elle ne sait rien faire au lit par exemple. Mais à la cuisine, elle est bonne. Il y a l'autre qui sa spécialité, c'est dans la chambre. Vous comprenez? Il y a l'autre qui sait vous calmer quand vous êtes fâché. Vous ne pouvez pas avoir tout. Ça veut dire que. Par exemple, je connais des femmes qui sont très belles. Elles savent bien faire l'amour, elles savent faire la cuisine. Il faudrait compléter en Et je vais vous dire, l'homme regarde tous ces facteurs-là. Vous croyez que c'est une femme d'ailleurs qui sait bien faire la cuisine. Même si elle n'est pas belle, il va s'attacher là. Et c'est d'ailleurs aussi sa femme. Parce qu'elle sait cuisiner. Vous êtes peut-être belle physiquement. Il y en a même qui sont belles, qui n'ont rien dans la tête. Il y a d'autres qui ont d'autres qualités. Donc on fait ça parce qu'on vous aime même. C'est par amour qu'on fait ça. Ta meilleure chaussure, tu ne la portes pas tous les jours. Tu la nettoies, tu la gardes. Parce que si elle te bousille, tu n'aurais plus envie de toi demain. Donc il y a les entraînements dans un groupe, il y a le centre de formation, il y a tout ça. Vous comprenez? C'est tout ça, c'est une industrie. Vous comprenez? Ce mariage, c'est une industrie. C'est comme à l'époque. Il y a le centre de formation, il y a le match. Il y a tout ça, il y a les matchs amicaux, il faut tout ça. Donc c'est un peu comme ça que ces femmes sont structurées. Il y a la femme du match amical, il y a la femme du match, il y a la femme de la Coupe du Monde, la femme de tel, la femme de tel. C'est tout ça qui fait un footballeur prêt. Donc c'est un peu comme ça que l'homme est. L'homme est comme un footballeur professionnel. Il a joué plusieurs championnats, il a suivi une formation et tout ça. Vous riez, c'est drôle, mais c'est la vérité. Je peux être avec vous. 1, 2, 3 fois après, je n'aurai plus envie de vous. Une petite fille va passer là peut-être demain, elle sera bien la vie, c'est là-bas où je vais me diriger. Et après, je vais revenir vers vous si vraiment je vous aime. L'homme peut aller dehors, il revient toujours chez sa femme, parce que vous aimez. Mais quand la femme part dehors, c'est fini. L'homme ne part pas forcément avec le cœur. L'homme peut aller avec son argent. Il part, il fait son truc, il rentre, il vous aime toujours comme au premier jour. Donc arrêtez de fouiller là, il ne faut pas fouiller. Si on t'a mis à la maison, on a dit que c'est toi, madame, accepte. S'il ramène les autres, à partir du moment où il te respecte, il ne vient pas avec la femme sur votre lit, c'est bien. Tu n'as pas faim, c'est bien. Il s'occupe de toi. Tu veux quoi? Vous me parlez de qu'il y a des satisfactions, sensibilité. Ça sort d'où? Sois donc insensible, c'est ton problème. Vous êtes sur Voix d'Homme, l'émission qui donne la parole aux hommes, l'émission où les hommes parlent sans complexe. Le thème. Ça énerve même les sujets comme ça, les femmes ne devaient même pas. La polygamie, un homme devrait-il avoir plusieurs épouses? Est-ce que la polygamie nécessite des moyens financiers? Si j'appelle le nom de mon voisin, il va s'imaginer. Il n'a pas les moyens. Mais ce qui défie devant sa porte. Si je vous dis, comme de vous avez répondu, j'ai un voisin là, ce qui défie devant sa porte tous les jours. Il n'a pas le charme. Mais nous tous on connaît que c'est d'être là-bas. Il n'a pas les moyens. Mais on lui donne. Donc quand vous parlez de polygame, ça n'a pas besoin d'argent. Il y a d'autres qui ont besoin d'argent pour le faire. Il y a d'autres qui n'ont pas forcément besoin d'argent. Vous savez, l'homme, c'est pas tranché. Moi, je ne peux rien apprendre, les gens, façon là.
Mais il ne faut pas qu'on confonde avoir plusieurs copines. Mais tu peux avoir plusieurs comme ça. Nos parents, à l'époque, je me rappelle que, à l'époque, mon grand-père avait plusieurs femmes. Oui. Et il logeait ces femmes se connaissaient. Mais aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ont plusieurs copines. Est-ce que c'est ça la polygamie? Ou c'est une autre forme de polygamie que les jeunes hommes d'aujourd'hui? C'est une forme de polygamie, sauf que beaucoup n'ont pas le courage d'aller voir le mec. Vous voyez, il trouve que c'est perdre du temps. Et parfois, c'est les moyens aussi. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup qui, s'ils avaient les moyens, ils auraient déclaré ça ouvertement. Si quelqu'un n'a pas les moyens, vous voulez qu'il fasse comment? Qui ne sortent pas les femmes? Parce que vous allez leur dire de prendre les salles de 3 millions. La dot, tout ça, ça va leur prendre. Si quelqu'un n'a pas les moyens, il ne doit pas vivre. C'est par exemple ça. Si quelqu'un est même honnête, parfois on est même honnête avec vous, on vous aime vraiment. Mais vous avez le cœur sur l'argent. Viens voir mes parents, tu dois me doter. Le gars t'aime, il veut bien, mais il ne peut pas. Toi, tu passes sur celui qui a l'argent. Et quand celui qui a l'argent te trompe, tu te plains. Pardon, excusez-nous, on va toujours autre chose. Non, on me demande. Une internaute écrit on vous demande de venir voir nos parents pour assurer notre garantie. Garantie de quoi? On ne tape pas les femmes mariées dans le groupe. Ça dépend. Garantie de quoi? Est-ce que venir voir ton père signifie que si tu me dis move quand il parle, tape la main sur la table, il va te doser? Ça garantit quoi? Combien de femmes subissent ces violences dans leur groupe? Ça ne garantit rien. Si tu trouves un mari qui est posé, qui connaît encaisser, ça va se passer. Si tu trouves un qui est bouillant, tant pis pour toi. C'est Dieu qui donne. Va seulement là-bas, va faire ta mission, tu vas se sentir. Non, ta soeur ne doit pas venir ici là. Il y a des femmes comme ça. Tu accueilles mal ta belle famille et tu veux que ton mari soit à toi seul. Non, il va aller chez une femme qui aime sa famille. Parfois, c'est même la Njomba qui fait tout bien. Elle connaît toute la mère, ses soeurs, elle les accueille très bien, ils sont à l'aise là-bas. Ils ne t'aiment pas parce que tu n'es pas accueillant. Tu es marié, c'est ton homme qui t'a aimé, mais après tu as montré ton vrai visage. C'est aussi tout ça qui nous pousse à aller dehors. Parce que les hommes qui ont choisi de mettre le cœur sur une femme, ils ont vu autre chose après. Elle préfère que sa famille ne vienne pas la famille de l'homme. Et vous allez nous dire quoi? Parce que j'ai signé un bout de papier, ça veut dire que je dois rester seulement avec toi. Non, pour éviter d'avoir la vie, c'est tout ces choses. Mieux, on transforme nos cœurs en pizza, comme le cœur de nos ancêtres. Chacun passe sa partie. Vous êtes tranquille. On est tranquille. Vous êtes satisfait. On aime à 15%, chacun à 15%. Tu me déçois, il n'y a pas de problème. Tonton Paul, monsieur Paul. Dis-donc, lui dit que son cœur est la pizza, il partage à toutes ses copines 15%. Jusqu'à quelle limite pouvez-vous avoir plusieurs femmes? 2, 3, 4, 5, une seule? J'ai dit, nos parents, nos grands-parents, l'époque quand ils s'entourent, les femmes étaient très soumises. Mais ça avait un rôle bien précis. En fait, c'est elles qui nourrissaient même la famille. Et beaucoup d'enfants étaient qui en charge. L'homme jouait son rôle de maître et compagnon. Aujourd'hui, avec l'argent, avec les finances, avec la vie d'une responsabilité, ce n'est plus ça, les champs, c'est plus la même chose que hier. Ça fait que le nombre diminue chaque jour. On ne peut plus se prétendre aujourd'hui. Déjà que ces femmes-là ne veulent non plus vivre dans la même concession. Chacun vit chez elle. Et on sait ce que vont loyer, voilà. On sait ce que vont le salaire. C'est pour ça que je dis, si j'avais autant d'argent, j'entendrais autant. Donc, c'est l'argent qui limite. Est-ce que la polygamie n'est pas un synonyme de beaucoup de problèmes entre les épouses, si on peut appeler comme ça? Gérard? Non, non, on peut pas dire synonyme. Je crois que je l'ai dit à un moment. Les hommes hein, avec grand H sont guidés. Je dis, chacun a ses attitudes. Ok, chacun a sa manière de se comporter. Le fait d'être dans un foyer polygamique, ce n'est pas ça qui induit qu'une personne soit morose ou qu'une personne soit jalouse ou qu'une personne soit... Il y a des gens méchants
dans des foyers monogamiques, il y a des gens méchants dans des foyers polygamiques. Ça peut arriver partout. Alright? Et donc, comme je le disais aussi tantôt, c'est là que le manager intervient justement. C'est là que le rôle du chef de famille est vraiment important parce qu'il doit pouvoir par le village de Yaoundé. C'est parce que sa grande sœur, d'une autre, de la première femme, c'est-à-dire que ma mère est l'enfant de la troisième femme, et la fille, une des filles de la première femme se marie. On l'amène à Yaoundé. Et comme c'est de coutume chez nous, là, les femmes ne partent pas souvent seules. Donc il faut prendre quelqu'un. Elle a laissé ses frères du même ventre. Elle a pris ma mère, enfant de la troisième femme. C'est montrer à quel point déjà les deux femmes-là étaient comme ça. Elles étaient copines. Les sœurs, tout le monde, je veux dire, tout le monde était bien. Vous voyez? Bon, maintenant, ce n'est pas une loi universelle. Ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche pas à tous les coups. Mais honnêtement, je refuse qu'on dise de manière ferme que la polygamie, jalousie, problème, machin, non. C'est pas obligé. Ça peut arriver, mais il y a des fois, ça se passe super bien. Et les exemples sont courants. Est-ce que la polygamie ne serait pas synonyme de problème, de jalousie, de méchanceté? Alors, Daniel, non. Je refuse qu'on emploie le mot synonyme. Non, parce que ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi universelle. Ce n'est pas dans tous les foyers polygamiques qu'il y a de la jalousie et tout ça. Il y a des foyers monogamiques où il y a de la jalousie pareil, il y a de la discorde pareil. Ok. On a des exemples. Mon collègue, on va dire panéliste tout à l'heure, donnait l'exemple de ses grands-parents où tout au long de sa jeunesse, lui, il n'a vu que l'amitié entre les coépouses. Au point où c'est une qui va même chercher une, l'autre là, et dit à son mari, écoute, j'ai trouvé une fille pour toi et tout, machin. Il y a un exemple qui est plus proche de moi, parce que mon grand-père, il était polygame. Alors, ma mère, pour que ma mère, elle quitte le village et se retrouve à Yaoundé, c'est parce que sa grande sœur d'une autre mère, ma mère étant l'enfant de la troisième femme, sa grande sœur, enfant de la première femme, quand elle s'est mariée, en allant à Yaoundé, comme c'est de coutume chez nous, on a dit, prends quelqu'un. Et au lieu de prendre quelqu'un du même ventre qu'elle, elle a plutôt pris ma mère. C'est la preuve que leur mère s'entendait bien, c'est la preuve qu'elle, elle s'entendait bien. Donc voilà. Maintenant, fonction des attitudes des individus, oui, il y aura des foyers polygamiques avec de la discorde, avec de la jalousie, mais on ne peut pas dire synonyme. Ça dépend vraiment des attitudes de tout un chacun. Être dans un foyer monogamique, ce n'est pas une garantie de paix, ni de stabilité non plus. Voilà. Aujourd'hui, vous prônez le retour de la polygamie. Aujourd'hui, vous estimez que les hommes devraient être polygames autant pour moi. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez détruit ce que les grands-parents ont sémé qui était la polygamie en venant avec des engagements monogames auprès de vos partenaires? Alors, mon avis d'abord, c'est que ce n'est pas nos grands-parents qui ont semé ça, c'est la nature qui a fait ça. C'est comme ça. C'est la nature. La polygamie, c'est naturel. Nos grands-parents, bien heureusement, l'ont compris.
l'ont accepté. Ils l'ont adopté. Et oui, j'ai honte si c'est en train de partir dans tous les sens, c'est un peu à cause de nous. Parce que nous, naïvement, on a signé le papier sans lire les petites mentions en bas de la page. On s'est laissé endoctriner, ça va être ça le mot. On a suivi naïvement l'exemple qui n'était pas le bon. Et du coup, on se retrouve dans ça. On est dans l'année 2000 et tout ça. Beaucoup de démocratie. Il y a beaucoup de démocratie. Plus le temps passe, il y a beaucoup de démocratie. On donne beaucoup le choix. On demande aux gens ce qu'ils en pensent. Et puis tout le monde raconte sa part là. Et puis on dit non, c'est la démocratie, il faut l'écouter parce que voilà, il a son mot à dire. Et puis ça nous ramène les dérives, plein de dérives, plein de dérives. Et puis on se retrouve là. Tu vois, c'est un peu dommage. Oui, c'est de notre faute. Mais bon, ça n'a pas commencé tout de suite sur nous. Ça a commencé un peu avant quand même, avec certains de nos parents déjà, qui voilà, ont flanché, on va dire. Et puis nous, on a suivi un peu naïvement. Mais bon, après, vraiment sans passion, hein, en restant logique, je pense que des interventions comme ça, des émissions comme ça, si les gens les écoutent de manière froide, vraiment sans mettre les organes, hein, comme on dit, vraiment de manière froide et logique, ils vont comprendre le bien fondé de ce qu'on dit là. Ils vont certainement se remettre en question un peu. Et avec un peu de bol, peut-être qu'on va pouvoir inverser la tendance encore, je ne sais pas, dans 50 ans ou dans 100 ans. Mais là, bon, on en est là et puis on fait avec. Vous êtes sur Voix d'Homme, l'émission qui donne la parole aux hommes. Le thème, polygamie. Un homme peut-il avoir plusieurs épouses? Sur le plateau, 3 hommes qui débattent, qui nous disent, qui nous transportent dans l'univers des hommes. Monsieur Paul, un regret que la polygamie s'en aille, un regret que les femmes ne comprennent pas ce partage. Vous qui avez grandi dans la polygamie, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'en réalité, aujourd'hui, on dit l'hypocrisie. De manière générale, c'est ce que nous des hommes. Mais c'est beaucoup plus dur. Les causes sont beaucoup plus extérieures. Ceux qui signent tous ces petits papiers de polygamie. En fait, moi, ils signent, je suis certain, je les tiens pas en les expliquant en réalité. Parce que moi, ils signent, immédiatement, tu as la belle famille qui veut l'église. Le pauvre, à l'instant, il est dans le vapeur. Il y a la belle famille qui veut l'église. Il y a les amis qui ont signé pour le passé. On ne prend pas la peine de lui expliquer exactement le moment où il font ce mariage, quels sont les contours de la polygamie. La monogamie, en fait, voilà ce à quoi tu es exposé en signant monogamie. Si on avait dit à l'époque, en signant monogamie, fais attention, tu risques de ne pas avoir de problème. Je suis certain que personne ne signe. Je suis certain. Alors moi je dis, je pense qu'il faut encore aujourd'hui, avec un peu de chance, et les temps qui deviennent de plus en plus difficiles, qu'on multiplie et que nos gardiens de la tradition, à chaque moment, il y a des congrès, partout, il y a des émissions comme celle-ci. C'est la première fois que je vois. Je n'aime pas tout le monogamie parce qu'on veut ressembler, je ne sais pas qui. Je dis si nos gardiens de la tradition, des grands frères, des hommes, reprennent le bâton, il faut expliquer ce que c'est aux enfants, à nos filles qu'on est en train d'élever. Voilà, si un homme prend comme une femme, il faut, c'est pas une tragédie. Tu auras tout à gagner, je pense que mais il faut noter que nos parents ne connaissaient pas l'Amérique, nos parents ne connaissaient pas l'Église. Je veux dire autant pour moi nos grands-parents. Eux, ils utilisaient ce qu'on appelle toujours le mariage coutumier ou la dot, et que c'est vous, cette nouvelle génération, qui avez voulu amener ces femmes-là aujourd'hui, qui refusent que vous soyez polygame à la mairie. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, je disais tantôt, ce n'est pas nous directement, ce sont nos parents, excusez-moi, qui ont laissé entrer le mal.
Et ce mal est entré par la colonisation, ce mal est entré par l'Église, ce mal est entré par nos enfants que nous avons envoyés en Europe. Je vous ai dit tout à l'heure, pour savoir qu'un enfant est bien arrivé en Europe, il ne faut pas de la monogamie. Parce que ça, c'est du côté politique. Il ne faut pas de la monogamie. Alors moi, je dis, il faut juste qu'on multiplie les forums, qu'on multiplie. Et que nos garants de la transition, à chaque moment qu'il y a des congrès, qu'on essaie de voir comment mettre le sujet à l'autre jour. Et vous allez voir que sur 10 personnes qui sont là, beaucoup vont s'intéresser. Mais personnellement, ce qui nous arrive, nous ne sommes peut-être que des responsables de ça. Que le mal est arrivé sur ça. D'accord. Michela. En colère par rapport aux parents qui ont détruit ce principe de polygamie? Les gens qui n'ont pas dépassé, ça existe toujours. La polygamie est permise au Cameroun, elle existe. Moi, je vois pas de quelle discussion vous parlez. Ça existe toujours. Ou bien vous voulez parler des personnes qui ont choisi. Il y a eu un événement qui a fait le tour du Cameroun, une femme qui a décidé de rompre son mariage parce que son mari aurait choisi le régime polygame. Voilà, ils ne se sont pas entendus dans le départ. C'est vraiment le mari lui a dit autre chose et arrivé à la mairie, il a dit autre chose. Ça, c'est le problème, c'est une question, c'est mise en entente. Donc, quand tu dis déjà à ta femme que moi je vais signer polygame, tu vois pas pourquoi ça va la surprendre d'abord. C'est vraiment, il lui a dit autre chose, il est arrivé à la mairie, il a fait autre chose. Quand vous regardez, c'est ce qui s'est passé. Elle était surprise, voilà pourquoi elle a dit non. Si elle avait été prévenue et qu'elle avait donné son accord, elle était où ça ne se serait pas passé. Donc là-bas, c'est un autre cas. Une femme qui est prévenue que moi je vais être polygame, elle ne va pas vous donner cette compte-là. Si aujourd'hui vous allez vous marier, vous allez prendre quel régime? Ça, je préfère garder le secret. Vous voyez, je peux dire si ça choque ceux qui me regardent là, comme ça pourra encourager d'autres. Et c'est un peu comme je peux aussi vous dire ici que je choisis polygame, mais dans mon cœur, je ne le ferai pas. Je ne veux pas que les gens me poursuivent. Je vais donner mon point de vue sur la polygamie. Mais ça ne veut pas dire que je vais peut-être signer polygamie demain. Vous voyez, je peux signer polygamie. Ça va dépendre de comment les choses vont être. Si elle va m'encourager ou pas, ou si elles vont m'encourager ou pas. Vous voyez. En fait, ouais, donc c'est Dieu qui sait ce qui va se passer à l'avenir. Donc je peux même vous dire que je vais signer une polygamie et demain je meurs là, je meurs. Vous voyez, donc. Laissons-toi à Dieu. D'accord, laissons-toi à Dieu, laissons le choix aussi. Mais je suis pour le fait qu'un homme ait plusieurs femmes. Mais peut-être je pourrais ne pas signer. Oui. Polygame demain, je vais signer monogame. Vous voyez, ça va dépendre de la personne que j'aurai en face de moi, peut-être avec ses convictions. Je pourrais changer d'avis. Mais moi-même, je ne vais pas à lui. D'accord. Nos parents étaient polygames, nos parents avaient plusieurs femmes. Ils s'arrangeaient à loger chacune de ces femmes dans leur maison. Aujourd'hui, comment vous regardez la polygamie avec des jeunes, avec des hommes de la nouvelle génération? Est-ce que ça sera possible? Bon, maintenant, ça, c'est fonction des moyens de chacun. Je veux dire, avec ce que ça coûte, les maisons aujourd'hui, c'est peut-être pas évident de loger chaque... Maintenant, et puis ça dépend du nombre aussi. Hein? Parce qu'en même temps, polygame, ça ne veut pas dire 100 femmes, ou ça peut, je veux dire, voilà. Donc, maintenant, comme je dis, c'est une question de management. Si en manager, tu n'as pas réussi à trouver l'alchimie qui fasse que je vais dire deux, hein, que les deux dames puissent vivre ensemble, alors d'accord, il va falloir te débrouiller pour la loger quelque part. Mais je pense, idéalement, bon, j'ai jamais fait l'expérience, hein, donc je suppose, idéalement, je pense que ce serait bien d'avoir un cocon, hein, oui, une famille, même si peut-être des dépendances, mais je veux dire dans le même environnement. Dans le même environnement, ça fait que les dames se voient, les enfants se voient,
Et puis voilà, quoi. Et surtout, ça va être formidable pour les enfants, parce qu'eux, ils ne sauront même pas trop ce qui se passe, les enfants. S'ils sont ensemble tout le temps, à moins qu'ils soient intoxiqués par ailleurs, voilà. Lui, tout ce qu'il sait, c'est mon frère, c'est ma soeur. Donc, je pense que l'idéal, ce serait que tout le monde soit dans un même environnement, je pense. Polygamie, un bon homme qui aimerait être polygame, l'idéal serait d'avoir combien d'épouses? Ben non, il faut être magicien pour mettre un nombre sur le... Je veux dire, ça dépend, c'est chacun, non, c'est chacun qui voit. C'est chacun qui voit. Comme j'ai dit, il y a des facteurs. Si vous êtes multimilliardaire, par exemple, et que l'amour en lui-même n'entre pas forcément en facteur dans le choix d'épouser une femme. Si vous avez juste des sous, vous pouvez avoir 200 femmes. Oui, vous pouvez faire ça. Maintenant, s'il y a d'autres facteurs, si vous êtes guidé par l'émotion, par l'amour, quand on sait que c'est quelque chose qui arrive, qu'on ne choisit pas, vous ne pouvez pas dire j'aurai tel, j'aurai tel. Vous en aurez autant que votre cœur vous parlera et que vos finances vous permettront. Parce que pour moi, c'est presque criminel aussi de prendre des gens dont on ne s'occupe pas. Ce n'est pas l'idéal. Donc non, il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre idéal. Il faut se sentir bien, soi-même et puis avec les autres. D'accord. Monsieur Paul, il y a des hommes qui nous regardent. Il y a des hommes qui hésitent à être polygames. Ils sont monogames pour le moment. Ils hésitent. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Je les ai déjà dit. La polygamie en soi, ce n'est pas quelque chose de mauvais. On a passé toute la soirée. Aujourd'hui, le seul frein, aujourd'hui, le cœur, à un moment donné, on peut le contrôler. Parce qu'aujourd'hui, il faut ajouter à cet niveau, à cet égard, des finances. Il faut ajouter des finances. La polygamie, c'est des enfants qui peuvent. C'est des enfants qui peuvent envoyer à l'école. Nous tous, on sait ce qu'il vaut l'école. C'est que les histoires de bonnes femmes. Comme la fille de nos parents, vous avez des conditions. Moi, je dirais simplement, il faudra contrôler tous ces aspects-là avant de se jeter à 2, 3, 4 épouses. D'accord. Nutrition. Des hommes vous regardent, ils hésitent entre bondir dans la polygamie, laisser le régime matrimonial monogamie. Que leur direz-vous? Ceux qui peuvent signer polygamie, signer polygamie, ceux qui peuvent signer monogamie, signer monogamie. Ne faites pas parce que vous entendez qu'on dit qu'il faut faire. Nous, on a dit que c'est ce que nous on préfère. Et comme la majorité des hommes préfèrent la polygamie, mais par circonstance, ici, monogamie. Donc, faites ce que votre cœur vous demande de faire. Voilà, c'est ce que moi je fais des conseils. Et à ces femmes-là qui ne veulent pas... Vous êtes obligé de supporter ça, c'est vous-même qui cherchez les problèmes. Si vous avez de quoi manger, votre mari vous satisfait dans la chambre, il n'a même pas les femmes sur votre lit, vous êtes là à la maison, vous avez des enfants, vous cherchez encore quoi? Son téléphone, vous fouillez pourquoi? Si on te dit qu'on a vu ton mari avec quelqu'un en route, bon genre là que tu n'as pas envoyé les gens te garder avec ton mari, après tout ça, non, il a le droit. Donc, arrêtez de chercher les problèmes où il n'y a pas. Si vous ne voulez plus, vous ne le supportez pas, sortez simplement, vous allez voir les femmes qui vont courir pour acheter dans la maison. Donc les femmes là, arrêtez les problèmes, parce que c'est les problèmes que vous cherchez. On t'a déjà épousé, tu veux quoi? J'ai promis, fidélité et tout ça. C'est les paroles, c'est le français. Ils m'ont fait prononcer ça là-bas. Ce qu'il faut après là, c'est ma nature. Parce qu'on ne te demande pas que ta nature dit que quoi. On t'oblige à lire, on me donne les conditions. Donc, supportez seulement. C'est ça votre rôle, vous devez supporter. Dans le mariage, on devait dire supporter. Donc, comprenez qu'il y a le français de la mairie, il y a la réalité. Merci, Mutuche. Gérard, il y a des femmes qui nous regardent. Nous sommes à l'émission Voix d'Homme. Quel message pouvez-vous leur transmettre? Alors, je t'ai dit que ça va chauffer pour moi, hein, Daniel, parce que après. Mais bon. Nous sommes à Voix d'Homme, l'émission qui donne la parole aux hommes où les hommes parlent sans complexe. Voilà. Honnêtement, je vais juste vous appeler à être. À plus d'honnêteté. C'est le mot qui me vient.
je fais un appel à l'honnêteté parce que Daniel a donné un exemple tout à l'heure. Elle a parlé d'une femme qui a interrompu le mariage parce que son homme a dit polygamie. Mais, sauf que malheureusement, moi je suis quasiment certain que ce qui a bloqué cette femme, c'est le fait que la polygamie a annulé la mention bien commun. Parce que malheureusement, c'est ça, c'est à ça que les femmes beaucoup s'accrochent. Monogamie, communauté des biens. C'est-à-dire que je vais manger, et toute seule, toute ma vie, je vais manger. Et comme toi, tu bois plus de bière que moi, tu vas crever. Et je vais rester manger, et je vais être tout seul. Et c'est un peu dommage. C'est ce mot-là, honnêtement, hein, tu penses réellement qu'elle a arrêté le mariage? Là, c'était son cœur qui était brisé? Ben non, je ne pense pas. Elle a dit zut. Donc ça veut dire que... Mais non, c'est pas possible. Parce que si c'est vraiment une affaire de cœur, si tu aimes ton homme, le fait qu'il soit polygame, qu'est-ce que ça change sur ton homme, sur l'homme que tu dis que tu aimes? Ça ne change rien. Ce qui a changé là, c'est la communauté des biens qui a disparu. Et ça t'a mis en colère. Donc, je vous invite vraiment à être honnête. Il ne faut pas que penser à vos poires. Hein. Vous avez vos sœurs aussi, on va appeler ça comme ça, les autres femmes. Il y a nous, d'accord. On a besoin d'être épanouis aussi, d'accord. Donc, allez, on se partage la couverture. Faut essayer d'être moins fermé. Hein, il faut être ouverte au dialogue, accepter les compromis. J'ai pas envie d'être dur comme mon frère en face là, mais ça me plaît. Hein. Mais moi, j'y arrive pas. Mais voilà, il faut... Voilà, faisons des concessions. Et aux hommes qui vous regardent, qui sont monogames et aimeraient être polygames? Bah, si j'avais un miroir, j'allais me regarder moi-même là maintenant. Bah, écoutez, c'est moi. Si tu es monogame, il faudrait que tu divorces d'abord, avant d'eux. Puis ça, c'est compliqué. Donc, tu es un peu enfermé dans une boîte là. Compliqué d'en sortir. Mais voilà, je vais pas prétendre être docteur amour ou docteur polymachin, non. Chacun fait les choses comme il les sent. Ok. Je suis convaincu qu'il y a des hommes pour qui la polygamie c'est une aberration. Ils n'imaginent même pas que voilà, ils sont totalement amoureux d'une fille là et voilà. Donc non, c'est pas de conseil, c'est juste une prière à l'éveil. Prenez le temps de vraiment vous écouter, hein, pas juste ce qu'une belle famille chuchote ou les amis chuchotent. Écoutez-vous, réalisez quel est votre véritable contexte de vie et puis voilà. Et puis faites le bon choix. Hein, je vous impose pas un choix, faites le bon choix. Votre choix sera le bon. Merci Gérard. Pour un message aux hommes qui souhaiteraient changer leur statut matrimonial et être polygame. Je dirais déjà que, en fait, que ce soit la polygamie, que ce soit la monogamie, c'est un choix. Et chaque choix a ses lâchetés. Et que chacun, à ce moment, peut se décider, prenne de la peine à savoir exactement qu'est-ce qui sera bien pour lui. Pas à l'instant où il signe, mais demain qu'il se projette un peu. Parce qu'il peut se projeter. Après, on se marie à 25 ans, 26 ans, on connaît déjà ses péchés. On sait que je ne suis pas fidèle, on se connaît déjà. Et je dis, à ce moment, il faudrait essayer que le roi qui est à côté, et se dit, en réalité, moi je veux. Moi, ce que je dis, que ce soit la polygamie, que ce soit la monogamie, il n'y a pas de ces deux, il n'y a pas un qui est tellement excellent. Mais sauf que la polygamie reste une tradition, la monogamie, je ne sais pas où c'est connu, je dis, je répète, au moment de signer, il faut mettre la main sur l'arme et se dire qu'est-ce que je signe, qu'est-ce qu'il est. Ne pas signer pour la demoiselle qui est en face de toi, il signe pour toi. Merci. Il y a ces dames qui sont contre. Je me dirais simplement que, en fait, c'est un peu de l'égoïsme. C'est un peu de l'égoïsme, pourquoi? Parce que la majorité sort avec des hommes mariés avant de se marier. La majorité sort avec des hommes mariés avant de se marier. La majorité, dans la totalité. Et tous ceux qui te parlent
ainsi sont prêtes à épouser un homme marié. Tout dépend maintenant du canevas qui entoure cet homme. S'il est riche, s'il est machin, s'il est machin, elle va l'épouser. Moi, je pense que c'est la comédie. C'est de la comédie et de l'égoïsme. Moi, je dirais assez comme ça. Si vous avez un homme et qu'il peut prendre une autre, vous essayez ensemble dans la société, ne fermez pas le dialogue, essayez de voir ensemble qu'est-ce que ça vous apporte. La polygamie n'apporte pas toujours des valeurs. Ça apporte aussi des défis, ça apporte une famille nombreuse, comme je disais, c'est souvent beaucoup de maisons à visiter, c'est souvent beaucoup de data, c'est souvent beaucoup de fantômes, c'est souvent... Véritablement, ce n'est pas toujours des malheurs. Donc je dirais à ces femmes, prenez la peine aussi, ensemble de voir avec le mari si le chemin qui va emprunter est bon ou s'il est bon, que de fermer totalement la barrière ou de dire on ne veut plus porter ce bagage. D'accord. Merci. Avant de conclure, un mot de fin, Gérard. Bien, donc oui, une fois de plus, Daniel, merci de m'avoir convié à ce partage. Il était enrichissant, instructif, un peu chaud par moments. Et voilà, je pense qu'on a essayé de faire le tour quand même de la question en posant des arguments plus ou moins solides, en toute honnêteté, en toute bonne foi. Hein, et voilà, maintenant, il faut préciser qu'on ne s'érige pas ici en coach de vie ou quoi que ce soit. Ce n'est pas pour vous dire faites ci ou faites ça. Voilà, c'est nos avis honnêtes qu'on a souhaité partager avec vous aujourd'hui. Et voilà, j'espère que ça servira à qui de droit. Merci. Merci d'être venu. Paul, je disais déjà merci pour l'émission. Je serais parti avant, sans avoir l'occasion de déguster tout ce qui s'est dit ici ce soir. Et je voudrais dire à tous nos petits frères qu'il faudrait que chacun, le moment venu de se marier, sache que la décision lui revient personnellement. Et que cette décision, il ne doit ni regarder les marteaux. Parce qu'à ce moment, il y a beaucoup de marteaux qui penchent sur ça. Tu as la belle famille qui veut polygamie à cause de tout ce qu'on sait. Il y a les biens, parce que la femme sait toujours que l'homme va mourir avant elle. Ça, tous les femmes le savent. C'est pour ça qu'il faut vite construire. Elle est derrière toi avec toutes les questions. On construit la maison. Alors, je dirais qu'au moment de se marier, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, que chacun essaye d'être idéaliste. Qu'on laisse les hypocrisies de côté, qu'on laisse les copies de côté, qu'on essaie de se dire qu'est-ce que je choisis. Qu'on prenne des exemples concrets de ceux qui ont fait la polygamie, de ceux qui ont fait la monogamie, avant de décider le choix qu'on veut prendre. Monsieur Chéla. Voilà, merci toi de m'avoir invité. Et j'espère que tu vas aussi comprendre que la polygamie est bien présente nécessairement chez les hommes. Tu dois laisser le travail faire ce qu'il doit faire. Parce que je suppose qu'on parle aussi plutôt comme on parle pour les autres. Si tu n'es pas encore marié, tu peux observer comment tu sais ce qu'il y a. Je conseille aussi à tous les hommes qui peuvent le faire, de le faire, et ceux qui ne peuvent pas le faire, de ne pas le faire, parce qu'il ne faut pas éviter. Nous, on sait ce quoi, encore, on prend les coups de girofle tout le temps, on fait du sport, on a les reins pour ça. Si vous n'avez pas les reins, n'allez pas vous aventurer là où vous avez calé. Parce que ça ne sert à rien d'avoir 3 femmes et vous ne pouvez pas les satisfaire. Les voisins vont vous aider, beaucoup de personnes, et puis on attend seulement que les visites. Donnez ce que vous pouvez faire, envoyez votre main, vous pouvez vous coucher, c'est ce que vous dites. Donc, que Dieu bénisse tous les monogames et les polygames. Et que Dieu donne, comment je vais dire ça là, en fait, que Dieu touche le cœur des femmes pour qu'elles comprennent qu'un homme, elles ne peuvent pas seulement avoir un homme pour elles-mêmes. C'est le gros cœur. Donc, je vais m'arrêter ici. J'espère que les femmes ont compris. Les hommes ont le droit d'avoir 2 femmes, et les femmes n'ont pas le droit d'avoir 2 hommes. Parce que quand un homme a plusieurs femmes, au quartier, même si c'est dans sa famille, on le traite d'homme fort. Shoga. Mais une femme qui a 2 hommes, on dit que c'est un molosse. Donc vous comprenez déjà tout. C'est aussi simple que ça. Donc merci beaucoup.
Merci. L'émission arrive à son terme. Merci à nos invités. Tu n'as pas compris ce qu'il dit. Merci d'être. Tu es triste. L'émission arrive à son terme. Je ne suis pas triste. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Merci à nos invités. Merci à l'équipe technique. Merci aux internautes. Continuez à vous connecter à la page de l'émission Voix d'Homme et à la chaîne YouTube TK TV. Voix d'Homme, l'émission qui donne la parole aux hommes tous les vendredis à 19h. Merci.